comment s'est passé alors ce Hellfest? Génial. Ouais. Ouais, c'était la... Et la partie la scène, prestation, voilà. La partie prestation, c'était bien. C'était la première fois que vous jouiez ici? Première fois. Première. Tout est en première. Première fois qu'on vient, première fois qu'on joue. Ouais, non, c'était vraiment chouette. Ouais. C'est vraiment chouette parce qu'on avait une petite appréhension dans le sens où on se disait qu'à pour ouvrir le Hellfest, du coup ça rentre et donc l'affluence est un peu complexe. Ouais. Et en fait, au final, l'altar était quasiment rempli et ça a bougé. Premier Circle Pit. Ah, c'est génial. Ouais, donc voilà, on a réussi à emmener le public où on voulait, c'est-à-dire là où on voulait aller. Et, donc c'était chouette, vraiment. Ça s'est tapé dessus comme il faut, ça a bien bougé, c'était... Ouais, c'est bien. 10h du matin, c'est L'ouverture en plus. Ouais, c'est ça. Moche pit au petit-déj, quoi. Bah, l'an dernier, il y avait quelques soucis pour l'entrée, l'accès au public le matin. Et cette année, j'ai l'impression que c'était juste parfait parce que sur toutes les scènes, il y avait du monde d'entrée. Ouais, ça paraissait fluide, vraiment. Ça, c'est bien ça. Ouais, carrément. Et donc, quand ça réagit, c'est que ça va, c'est que le son est bon, c'est que... Ben, là, visiblement, on avait vraiment un bon son en façade. Et les conditions sont vraiment bonnes. Franchement. Ah, rien à dire. Ouais, vraiment, c'est. Ouais, sur scène, c'était au niveau des retours, tout ça, c'est à l'aise. Ouais, Il y a de la place de faire les grands en plus. Voilà, il y a de la place. Ah ouais, Non, si on n'utilise pas d'ampli, ça nous laisse encore plus de place. Ça, je sais pas si toi t'as vu, enfin si vous avez vu, mais les retours batterie, c'était quand même un système PA à lui tout seul, quoi. Ah oui. Ah oui. Ouais. Ah ouais, Ça va? J'avais bien mon kick, j'avais décollé à chaque fois. Ah, c'est vrai. Bim, bim. Batteur volant. Hop, voilà. Ah, c'était vraiment chouette. Mais la difficulté sur ce type de scène, c'est la proximité du public parce qu'on a joué dans plein d'endroits différents et en fait, on transmet vraiment ce qu'on veut transmettre au public, l'énergie et la distance qu'il y a avec le public naturel. Ah oui, c'est moins facile que dans une moins salle. facile, ouais. Mais malgré tout, en fait, on a réussi à se propager. Et là, c'est gagné. Ouais, rang par rang, Ouais. ça c'est bien ça. Ouais, Et du coup, les prochaines dates, là, ça va être quoi? Là, c'est... on va repasser à un mode un peu plus compact, déjà à la base. Ouais, non, mais- Là, c'est bien, on a une date par mois. Là, on joue au mois de juillet à Neuchâteau, à côté de Nancy, Ouais. avec Vinity en tête d'affiche. Ah, terrible. Là, on a toujours joué avec Vinity, mais toujours avec un jour de décalage. Donc on les D'accord. suit, mais là, ce mois Si c'est le même jour. on arrive à jouer au même jour. Et puis le mois d'après, on joue avec, à Bruges, en Belgique, avec Entomb Deity et Abortine. D'accord. Là aussi, une belle affiche. Ouais, c'est une belle. Pour encore se faire plaisir. Ça va être une bonne soirée en perspective. Ouais, c'est ça, des mini festoches finalement à la maison, c'est bien. Ouais, carrément. Ouais. Et là, pour revenir à la date d'hier, il n'y avait pas un petit peu de remontée sur scène? Des petits Ah. sons de... Oh, Lay, qu'est-ce qu'on dit? Non, Pas du tout, moi Pas j'étais du dans tout. mes baskets, tout allait bien. Là, t'es genre gerbé sur scène avant la scène ou... Il a tout gardé. Mais... Ah, ça va être à garder. Ouais. Bah, Non. ah, c'est pas le truc... Ça c'est serait standard. la batterie, Tu fais pas ça tous les jours, donc forcément tu as la petite appréhension. Mais bon, après, moi je sais pas pour les autres, mais moi j'ai pas trop ce problème-là. On a joué quand même suffisamment de festoches. Bon, il n'y a pas autant de monde, c'est sûr, mais quand tu joues devant 500 ou 600 personnes, comme l'Obscène ou d'autres festivals où on a été présents, Ouais, t'as déjà... tu commences à t'habituer, donc tu sais à peu près comment ça se passait. Et puis le set, on va quand même depuis pas mal de temps rouler. Même si on change les morceaux d'ordre, la séquiste est un peu mouvante. Et on commence à bien maîtriser les morceaux, donc on n'a pas trop de... C'est plus l'appréhension d'un problème technique. Ouais, c'est le risque C'est impondérable. Mais sinon, le reste, après, c'est plus ce qu'on disait, c'est est-ce que le public va être présent et est-ce qu'il va répondre. Ouais, c'est plus ça en fait. Ouais, c'est ça, La grosse flip, c'est surtout ça, à cet endroit-là. Parce que on peut se retrouver face à un public stoïque. Et là, du coup, mais on donne quand même tout, de toute façon, quoi qu'il Dans tous les arrive. cas. Et ouais, mais c'est un peu bizarre du coup à c'est chauffer bizarre, parce que ça. mais c'est exponentiel, hein, forcément.
Plus tu donnes et plus tu reçois, et plus tu donnes et plus tu C'est reçois. ce que tu disais, dans des petites salles, c'était plus facile parce que tu as un rebond naturel que du son qui fait que tout le monde. Mais complètement. Mais Là, ouais. Donc voilà, c'est une proximité, mais ouais, c'est anecdote. Mais quand tu arrives comme ça en plein air, c'est que. C'est Ouais, bien, voilà, quoi. c'est Ça ça. a joué comme il Parce que- fallait. Ouais. Ouais, Ah, complètement. c'est bien, c'est que nous en plus on est venus les premiers en fait sur l'altar. Ouais. Quand on est arrivé de bonne heure, on a pu déjà faire le tour de la salle, enfin de la stage, et puis prendre nos marques. Donc Oui, c'était pas le rush ou vite voilà. poste Allez, là. on arrive vite, passer, puis vous y allez. Prends ta loge, Là, prends le truc, sorte. Là, on est arrivé la veille, on a eu le temps de faire vraiment le tour, de regarder comment ça allait se passer. Ah, ça c'est bien ça. Ouais. Et en plus, voilà, l'équipe sur place, vachement agréable, super efficace. Ouais. Donc, ça aide aussi à soulager pour les contraintes, les problèmes que tu peux rencontrer sont vite résolus. Et puis, c'est vraiment mis à l'aise. Après, t'as toujours ce petit track qui fait que. Ouais. Oui, après, le truc c'est que le track c'est pas. Et il est positif, c'est fou. Ouais, c'est de l'excitation en fait. Voilà, c'est l'excitation. Ouais, finalement, oui. Ah oui, ça c'est autre Là, chose. t'as envie, t'as T'as envie d'y aller. c'est parti, tu vois. Ouais. Ah, ça c'est bien ça. Ah, le seul truc négatif, c'est le timing, quoi, c'est 30 minutes, quoi, ça fait chaud. Ah, c'est tendu. Ça donne envie de plus en fait. Ah, Là, t'es sur une scène comme ça. Ouais, quand tu commences à être bien dans tes chaussettes, hop, c'est. Attends, c'est. Ah merde. Ouais, c'est ça. C'est ça que d'être tendu quoi. Et en même temps, ouais, déjà 30 minutes c'est beau, puis il y a un petit coup de reviens-y, j'imagine. Dans 2 ans, on va retenter le coup. Ah, bah, Honnêtement. Je crois que c'est ça, normalement, le Hellfest, c'est tu peux pas venir une année sur deux, c'est. ouais. Ouais, Donc, puis bon, après nous, il y a l'actualité du groupe aussi qui fera que peut-être que ça déclenchera aussi derrière la possibilité. Après, il y a l'album qui sortira. Oui, voilà, après ça, tu vas trouver l'album. Ouais, peut-être pour voilà, mieux, parce que là en fait Mature, l'album, on l'a sorti en 2015 et on est en 2017 et en fait on continue du coup dans cette lignée-là. Là il y a le EP qui va sortir, mais qui va sortir au mois d'août. D'accord. Donc en fait on est un peu dans la fin de la promo de Mature, ça fait 2 ans quand même. Ouais, voilà. Donc voilà, tu te dis bon bah voilà, parce que qu'on n'a pas déjà tout dit, et puis il faut pas, bah tout dit et non, parce qu'il y a toujours à dire et Ouais. parce que chaque scène est différente, le public est différent, donc voilà. Mais là on a besoin nous aussi de proposer des choses quoi. Donc, Et du coup, quand on se tenait au téléphone, ouais. donc j'étais là, ouais, petit téléphone, ouais, puis je tourne la tête, et donc je tombe sur cette fameuse affiche, je me dis, mais en fait, j'ai une affiche de Excellent. télé, hallucinant. C'est Mac qui m'a envoyé une affiche de la tournée, donc signée par tout Merciless. Ah ouais. Et nous Et- aussi. Voilà. Bon, ben, c'est un truc de malade. Et donc, du coup, vous avez fait la tournée avec Merciless, donc vous êtes potes, c'est ça, vous êtes connaissez Ah ouais, depuis un moment. Bah, en tout cas, depuis la tournée, on est bien potes quoi. On est bien potes, mais bon, Max, on le connaît nous depuis Longtemps. les années 90. Donc, c'est vrai qu'après, il y avait Gauthier, Laurent, tout ça, qui eux sont arrivés Oui, voilà, en qui cours sont de un peu route. plus récents. Mais bon, là, c'est vrai que la tournée là, nous a permis de les rencontrer et de faire déconner de manière plus intime. Et voilà, c'est en plus c'était une très belle tournée, on s'est vraiment bien marré. Ah ouais, c'est ça. C'était très agréable. C'est vraiment nickel. Non, mais vraiment. Et d'ailleurs, il y a une date non, où je peux pas être là. Ce sera la date du 22 juillet et c'est Gauthier qui va me remplacer, Gauthier de Mercedes. D'accord. Et qui est passé hier d'ailleurs. Oui. C'est le truc de malade, je mets mon téléphone sur la sono là. Je réfléchis 2 minutes, je dis qu'est-ce que je vais mettre comme musique? Je me dis, tiens, je vais mettre Merciless. Top, je lance, tac. Je pose le téléphone, je me retourne, et devant moi il me dit excellent choix. Comment c'est? Alors derrière j'ai mis le Metallica, je me suis retourné, et personne. Ça marche pas à tous les coups. Bon. Non, c'était fou, tu sens le truc du Destin de Roeg, qu'il est par là en plus, c'est rigolo. Ah ouais, carrément. Mais ouais, donc du coup, effectivement, Mercedes, on se connaît depuis très longtemps. Ouais, c'est la famille. Donc c'était plutôt rigolo. Quand tu m'as envoyé la photo, j'ai bien rigolé. Hein. Ah ouais, non, mais en fait, j'étais là, je peux tourner le téléphone, après je fais, mais attends, je suis con, c'est sous les yeux, tu vois, sous mon nez. C'est ok. C'était ton là. Tu es ici, tu es à côté de moi. Ah, c'est énorme. Mais donc voilà. Et, on sort un EP là. Ouais, donc l'EP qui sort bientôt. Ouais. Il va sortir. Donc combien de titres? C'est un 6 titres. Il sort la date où on joue justement avec M2 et puis à partir de mois avril. D'accord. Ça tombe bien, c'est Ouais, du coup ça fera release party Ouais. quasiment. non officiel. Ouais. Ouais. Ce sera l'événement. Ce sera l'événement pour et on va communiquer là-dessus, je pense. Ah, on communique là-dessus. Parce qu'il n'y aura pas de raison de pas le faire. Et il y aura certainement du coup un concert pour la sortie, mais en septembre. Ah, excellent. Là, pour le public, voilà. Donc, voilà. À voir l'endroit et puis les conditions. Donc c'est en projet. Enfin, voilà, pour l'instant. Ouais, non, ça c'est bien. Ouais. Bon, du coup, il y a plein de projets en cours, ça c'est chouette. Bah ouais. Donc, là, Je vous ai- Je vous abandonne pas. Je vois que vous gérez très bien. Ça va aller, ça va aller.
C'est Noémie qui s'occupe de la partie presse. D'accord, excellent. Et ouais, donc je disais, on bosse actuellement sur le nouvel album. Donc, on espère le terminer pour la sortie en 2018. Ok. Là, vous composez pendant le tour, ça se passe comment? Non, justement, comme on fait pas non plus de date toutes les semaines, Ouais. ça nous permet aussi de bosser autre chose. Donc là, on essaye avec les plannings de tout le monde, parce qu'on est plus des plannings, on va dire, de ministres. Ça, c'est bien, ça. Donc, par résultat des comptes, ça rallonge un peu les délais, mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix. On met des idées de côté, en fait, beaucoup. Voilà, qu'on partage, et du coup ça donne en fait un fil conducteur, et à partir de là on rassemble la matière et puis on travaille ensemble, et de manière préliminaire avant de proposer en fait du coup les bandes à l'œil, voilà, qui écoute et du coup qui donne son avis sur les titres, et voilà, donc on avance comme ça en fait sur l'album. Ouais, géographiquement je suis quand même pas. Je suis pas loin, mais je suis quand même à Bruxelles. Donc, Ah oui, d'accord, c'est pas tout à fait à on côté. va se voir. Il y a 1h30 de route. Et du coup, il y a quoi? Il y a des envois de Wave? Ça bosse sur internet? Ouais, c'est ça. Ouais, on bosse sous forme de box. C'est excellent, ça. Ouais, donc du coup, en fait, on échange C'est les beau, hein, choses. 2017, c'est magique. Non mais ouais, mais c'est trop classe. Après, et il faut puis- dire que c'est facile pour moi de descendre aussi. Hein. C'est pas très Ah très ouais, long non non mais plus, ouais, c'est et pas puis le nous de côté monter également. Quand il faut, il peut monter, répéter à Bruxelles aussi. Oui, voilà, il y a moyen de. Il y a moyen de s'arranger comme on dit. C'est une organisation quand même. Hein. Oui, c'est une organisation avec qu'il faut les coller plannings de sur tous les chacun. plannings. Moi j'ai l'activité du studio aussi qui est chronophage. Ouais. Donc toi, du coup, tu as du boulot avec le studio, tu as pas mal de. Oui, ouais. J'ai plusieurs productions qui sont en cours. Ouais. Et notamment en fait le prochain Putrid. D'accord. Donc du coup j'essaye de caler en fait les choses pour que ce soit fluide pour chacun. Donc voilà, j'essaie d'accorder un peu les amis, mais bon, c'est chouette parce que du coup là le studio ça a grandi, c'était quand? Mais cette année? Ouais, cette année. Voilà, du coup il y a une régie maintenant, il y a une régie avec une pièce de 20 mètres carrés. D'accord. Et il y a une grande possibilité d'avoir une deuxième pièce. Du coup, en fait, faire des prises multiples. Voilà. Genre, Et après, tu es spécialisé donc, dans le brutal? Ou est-ce que tu fais. non. Là, je travaille en fait sur un album de. C'est un mélange, le groupe s'appelle Bac Juju. Ça se situe entre Prong, Bauhaus. D'accord, ah oui, ok. Johnny Cash, Ah ouais, carrément. Prong. Voilà. J'ai un autre projet aussi qui s'appelle La Bolec. Et eux, c'est entre Noir Désir et Jacques Brel. Voilà, rien à voir. Mais Ouais, donc à côté vraiment, de c'est ça, ouvert, hein. voilà, à côté. Et là, à la fin du mois, il y a Nirnaed qui vient d'enregistrer les batteries. Un groupe de black metal qui sort en fait, D'accord. leur album. Donc, voilà. Ouais, donc tu vas vraiment de. Il n'y a pas de limite, Voilà. voilà. Je suis curieux. Quand c'est intéressant et que. Voilà, c'est ça. Sans que bien, ça ça. parle. Voilà, c'est important. Donc voilà. Donc, du coup, on essaie de combiner les choses pour qu'on puisse faire l'album. Et on espère du coup que ça va sortir en 2018. Hein. C'est l'objectif. Ça devrait, hein. Ah les gars, Ouais, ça on va y devrait. aller. Hein. Bon, bah, c'est décidé. Voilà, ça y est, hop là. Voilà, ça y est. C'est Ah officiel. ouais, en plus, là, il y a quand même une actualité chargée cette année, encore une fois. Donc, hein. C'est Ouais. vous qui êtes venus me chercher, hein, les gars. Donc, on disait quand même que là, il y avait un emploi du temps de ministre avec ses autres groupes, parce que je suis dans notre groupe, Ouais. notamment des Human. C'est à toi, Lay. Allez, Vas-y. C'est toi l'homme pressé? Après, je suis rentré à. Le dernier projet dans lequel je me suis impliqué, c'est Putrid. Allô. Il y a eu bonne pipe après. Ouais, ça C'est pas quoi. Ça prend pas tout à fait forme, mais en soi, Oui. notre groupe s'appelle The Human et de fait, en fait, si ils m'ont contacté, c'est parce qu'on était sur Toxine aussi, en fait. D'accord. Le lien s'est fait comme ça, c'est naturellement, on a posé la question, c'est pas très loin. Puis d'office, c'est très bien entendu et moi, le style de musique, ça m'a parlé tout de suite de toute façon. D'accord. Des trucs extrêmes. En soi, maintenant, avec l'activité des deux groupes, plus un boulot, plus des trucs, c'est un peu gauche-droite, quoi. Ouais, du coup, tu tiens un petit peu dans tous les sens. Hein. Mais. Et du coup, tu fais quoi? Tu es obligé de faire du. Ah oui, non mais. T'es obligé de faire du supérieur à la souris pour faire envoyer des maquettes ou tu fais tout à la baguette? Ouais, je joue. Ouais, C'est pas trop mon truc. donc pas numérique. Pas trop, finalement. Bah du coup pour la peine c'est vrai que ça fait pas un bras old school le numérique mais après Mais pour travailler, c'est cool, non? C'est un carrément. super outil de travail, hein, vraiment. Non, mais travailler, c'est monstrueux. on travaille, nous en fait on travaille quand on l'est, il n'est pas là, forcément on prépare des maquettes avec des intentions. ouais. Et du coup on se prend pas la tête à programmer des déroulements, des machins, etc. Parce Ouais. que du coup
laisse Après, toute la c'est lui qui fait liberté le- de sensations et dit bah non mais ça on va le faire comme ça parce que ça machin. Donc, et c'est à cet endroit-là où on pose les choses. Donc le EP on l'a fait comme ça. Hein. Ouais, bah après ça a été. Ouais, puis de toute façon, une ligne de batterie de guitariste, c'est une ligne de batterie de guitariste. Voilà. Ah bah non mais. Tu poses ton évidemment, truc, tu fais ouais, tu vas coller tu vas singer la guitare, puis le batteur il se ramène et. Ah ouais, c'est comme ça qu'on fait en fait. C'est comme ça que tu pensais. Ah ouais, je me suis pris des claques comme ça, c'est énorme. Puis, ouais, justement, j'ai programmé des batteries moi. Non, tu sais pas. En fait non. Ah bah, c'est énorme. Non, mais il programme bien des batteries par contre. Ouais, quand même il est bon. Bon, c'est bien. Je me suis un peu pris la tête pendant 20 ans là-dessus donc. Et si t'arrives du coup pour d'autres groupes de programmer la batterie, que tu vas enregistrer dans tous les cas, c'est. Non, c'est vraiment un outil de travail. Ok. Parce que, Rien ne voilà, remplacera un vrai batteur, de Dieu. Jamais. Jamais. Easy drummer, you know the easy drummer. Non, là, moi, je sais. C'est pas trop ça. On va tous être au chômage après. Non, mais non, va aller, non, ça va aller. non, parce que malgré tout, enfin voilà. Dès que Clay Non, mais c'est. prend avec les 4 coups de Charlie Delay, c'est bon. On sait tout de suite qu'il y a des cymbales. Ça se mettra à la perte. Ah oui, c'est ça. Ouais, non, mais voilà, mais vraiment, c'est énorme. Donc, Et là, vous allez voir quoi alors? là, Là, on va pas tarder pour aller voir des RI. ah oui. Ouais. Le fan. D'ailleurs. Ils sont rarement chauds. Parce que ça s'arrête jamais ici. Hein. Ah bah oui, j'ai envie de dire c'est le principe. Mais ouais, non, c'est sûr que c'est énorme comme festoche. Tu vas critiquer, ouais, c'est le Disneyland du métal, machin, mes couilles, non, c'est énorme. Non, mais C'est énorme. Tous les groupes que tu verras jamais de ta vie, enfin Aerosmith, jamais j'irai acheter un ticket pour les voir personnellement. Ah, Jamais non. j'irai aller. Mais ils sont là, bah, tu vas te caler devant et tu vas écouter ta heure. Et tu es content. Scorpion, ma femme qui me force à aller voir Scorpion, le Kevin Obituary, je l'ai maudit tout ce que j'ai pu. Et bah tu es content de voir Style Vignon, en vrai c'est con mais ça marche. non, mais voilà. Et cette année, allez le voir. Je suis obligé d'aller voir Obituary avec moi quand même. Donc hier soir, elle était là. Juste au retour des choses. Slowly we rot. C'est parti. Faut pas déconner non plus. Mais c'est ça qui est bien ici, c'est que tu peux passer, ouais, c'est ça, de Linkin Park à Obituary, à Primus, Suicide, c'est n'importe quoi, c'est énorme. Bah oui, Wardruna, il y a Wardruna, c'est ça. C'est ça. Ah oui, on a vu les balances ce matin. C'est vrai. Ça va être magnifique. Oh putain. Ah, Ça va être très vraiment sonner, magnifique. comme d'habitude. Ah ouais. Bon bah ce soir je quitte le stand, je me cale devant et il n'y a plus personne. Ah vraiment, et le son était vraiment bien et Ouais. là, ouais, ça chante bien, enfin c'est chouette. Ouais. Sauf s'il picole. Alors là, bon, Après ouais, mais ouais, du coup, et d'autres trucs en particulier? là Slayer demain. Ouais. Ouais, Ouais. c'est voilà, Les classiques. les classiques. Les gros classiques. Après moi je me laisse vraiment, c'est l'occasion aussi de rencontrer beaucoup de gens qu'on ne voit pas. Ouais, bah, c'est ça de se voir en vrai, ça aussi c'est ici que ces choses-là arrivent. Bah ouais. Mais on a fait une paire de festivals et c'est vrai qu'il n'y a pas d'équivalent. Ouais, non, ouais. On peut dire ce qu'on veut, mais il n'y a pas d'équivalent. Le truc, c'est que t'as pour tout le monde et la programmation plus underground est quand même super pointue. Quoi. Oui. Tu vas toujours chercher le truc que tout le monde attend ou qui est super qualitatif quand même aussi dans tous les styles. C'est ça qui est assez fou. Vraiment. Ouais. À partir de 10h30 du matin déjà. Ouais, c'est ça, ça tape de suite dans les incontournables. Mais ça Et ça tâche à part ça. de l'extrême, il y a le punk. Oui. La scène punk est énorme. Il y a du Helmet, il y a du Rancid, il y a des trucs de des machins C'est- du. c'est- C'est ici que j'ai découvert, parce que j'ai vu du hip-hop pour la première fois de ma vie, c'est ici quoi. Du hip-hop au Hellfest. Magma l'année dernière. Magma, c'est vrai. C'est énorme. Complètement improbable et ils font cette année le Fall of Summer. Ouais, j'ai vu ça. Ah ouais, Je l'affiche juste là. Ouais. c'est fou. Hein. Mais non, mais donc c'est bien. Franchement, Ouais, puis on regarde peut-être le petit vieux nanar, un saxon, peut-être. Saxon. Ah oui, les Saxons, ouais. Bon, du coup, bah, un petit mot apéro avant de se quitter. Ouais. Le verre est vide. Le verre est vide. Eh ben, on va remplir ça alors. Ça, c'est un petit mot efficace. Bon, bah, du coup, on va remplir le dernier verre et puis voilà. Mais vraiment chouette. C'était une jeune discussion en tout cas. Ça fait plaisir.